Bonjour et bienvenue dans cette séance de stretch. C'est une séance de faire du bien, apporter du confort à son corps, s'assouplir. Vous aurez besoin pour cette séance de deux briques de yoga si vous avez ça à la maison. Si vous n'avez pas de briques, vous pouvez utiliser des gros livres, ça fera très bien l'affaire. Nous allons commencer sur le tapis, assis en tailleur. Alors si dans cette position, vous avez le dos légèrement arrondi, le bas du dos, si vous êtes comme ceci, bien dans ce cas-là, n'hésitez pas à vous rehausser en plaçant un petit coussin sous les fessiers, de façon à avoir le dos bien droit. Le poids du corps bien réparti sur les deux ischions. Alors les ischions sont les petits os que vous sentez peut-être sous les fessiers. Voilà, vous vous redressez, vous relâchez vos épaules et vous commencez par vous connecter à votre respiration. Voilà, vous pouvez fermer les yeux si vous voulez, baisser le regard. Voilà, simplement inspirez, sentez le flux de l'air qui passe par les narines. Et expirez doucement en soufflant légèrement par la bouche. On inspire, sentez la cage thoracique qui se soulève. Expirez. Une dernière fois. Voilà, inspirez. Voilà, sentez votre dos même qui se redresse parfois à l'inspiration. Et soufflez, laissez le ventre, voilà, le nombril rentrer doucement vers la colonne. On va inspirer, puis à l'expiration, on va laisser partir la tête sur le côté, enrouler la tête vers l'avant, menton poitrine, et emmener le menton vers l'épaule opposée. Voilà, toujours le dos bien droit. On refait le même chemin dans le sens inverse. Voilà, inspirez en remontant vers l'épaule. Soufflez en ramenant le menton au centre. Là, on fait des demi-cercles d'une épaule à l'autre. Encore une fois de chaque côté. Voilà, toujours les épaules bien détendues, bien relâchées. Et puis, vous ramenez le menton au centre vers le sternum et vous redressez voilà, votre tête. Vous allez maintenant venir joindre vos coudes et vos avant-bras, comme deux mains jointes l'une contre l'autre. Vous allez inspirer, lever les coudes. Et sur l'expiration, laissez les biceps glisser le long des oreilles, ouvrir les coudes, tirer les coudes vers le bas. Inspirez en levant les coudes, expirez, voilà, ouvrez les coudes loin derrière, vers le bas en abaissant vos épaules, vos omoplates. Inspirez et soufflez. Voilà, on va chercher un petit peu plus vers l'arrière, au fur et à mesure qu'on avance dans les répétitions, si on se sent plus à l'aise, si la mobilité des épaules le permet. Inspirez, soufflez. Encore une dernière fois. Et relâchez. Vous allez maintenant entrelacer les doigts. Inspirez, allongez les bras devant vous pour les remonter au-dessus de la tête. Voilà, le menton légèrement tiré vers le bas. Vous allez inspirer, repousser le sol à partir des fessiers. Et sur l'expiration, vous allez twister légèrement le buste à droite. Inspirez au centre, soufflez sur le twist à l'opposé. Inspirez et soufflez en tournant légèrement le buste en rotation. Encore, soufflez, inspirez au centre. Une dernière fois. Puis revenez au centre, relâchez les bras sur les côtés. Vous allez maintenant placer vos mains sur les tibias, juste sous les genoux. Et on va partir sur des rotations du buste. Voilà, au-dessus des genoux, on va amener les épaules vers l'avant, puis côté, puis creuser le ventre en arrondissant bien le dos vers l'arrière. Repartir sur le côté. Voilà, en gardant bien les deux fesses en contact avec le sol. Inspirez. Voilà, allez chercher vers l'avant. Soufflez. Creusez le ventre, faites un dos bien rond en descendant légèrement sur le sacrum. Et on va le faire dans l'autre sens. Inspirez. Voilà, essayez d'apporter de la fluidité dans le mouvement.
sentir hein, une petite détente dans le bas du dos. Hein. Encore une fois. Puis vous revenez au centre. Vous vous replacez, le dos bien droit. Vous allez placer la main gauche sur le sol. Et sur l'inspiration, élevez le bras droit sur le côté, épaule basse. Et à l'expiration, allez chercher voilà, le côté de la pièce, hein, l'angle de la pièce sur le côté gauche, sans faire basculer le bassin. Inspirez, repoussez le sol. On fait la même chose de l'autre côté. Inspirez, levez le bras gauche, descendez l'épaule. Expirez, inclinez le buste vers la droite. Et on inspire, on revient. On va alterner comme ça chaque côté sur le souffle. On s'étire, on incline, on peut relâcher un petit peu le bras. Inspirez et soufflez. Encore une fois de chaque côté. Voilà. Gardez bien les deux ischions hein, appuyés dans le sol. Dernière fois. Et revenez au centre. Vous allez décroiser vos jambes, rassemblez vos deux genoux et venir vous placer en position quadrupédique, hein, c'est-à-dire à quatre pattes sur le tapis. Les poignets à l'aplomb des épaules et les genoux sous les hanches. Vous allez inspirer dans un dos plat et souffler dos rond, rentrez la tête, rentrez les épaules, rentrez le bassin. Et à l'inspiration, vous allez relâcher la colonne entre les omoplates, relâcher le bas du dos légèrement. Et à nouveau sur l'expiration, enroulez le bassin, rentrez la tête. Et inspirez, voilà, relâchez le bas du dos. Voilà, on va le faire encore une fois, soufflez, arrondissez le dos, laissez partir les fesses un tout petit peu à l'arrière des genoux pour sentir un peu plus l'étirement au niveau des lombaires. Inspirez, cette fois-ci emmenez les épaules, voilà, un petit peu en direction des mains. Et à nouveau, soufflez une dernière fois, les fesses vers l'arrière. Et inspirez, ouvrez la poitrine, voilà, regardez vers l'avant. Puis vous allez retourner les pointes de pied. Inspirez. Relâchez légèrement le bas du dos et à l'expiration, vous allez pousser les fesses vers le plafond, allonger les jambes, repousser le sol avec vos mains pour venir placer la tête entre vos deux bras dans la position du chien tête en bas. Alors vous pouvez avoir les genoux légèrement fléchis, les talons décollés. Hein. Voilà, si nécessaire, si vous avez les ischios un tout petit peu raides. Voilà. Ce qui compte, c'est vraiment de pousser les hanches au plafond, hein, de façon à sentir un étirement hein, au niveau du bas du dos. Puis, au rythme de votre respiration, vous allez amener un talon vers le sol et puis l'autre. Voilà, vous allez marcher sur place. Appuyez bien sur l'extrémité des doigts, sur le pouce, sur l'index. Inspirez et soufflez en essayant de rapprocher votre talon du sol. Voilà, vous gardez vos deux talons à la même hauteur, vous allez inspirer et sur le souffle, venir vous placer en position planche. Voilà, les épaules au-dessus des poignets. Voilà, c'est juste un petit gainage hein, pour engager le centre du corps. Inspirez, fléchissez légèrement vos genoux et soufflez, venez retrouver la posture hein, du V inversé, le chien tête en bas. Et là, vous allez lever votre jambe droite, très haut vers le plafond. Fléchissez votre genou droit. Inspirez et sur le souffle, vous allez ramener votre genou vers la poitrine de façon à poser le pied entre vos deux mains. Hein. Vous pouvez vous aider avec votre main droite hein, si nécessaire pour poser votre pied au sol. Et venez poser votre genou gauche sur le tapis. Vous retournez le dessus du pied. Voilà. Et de là, vous allez saisir vos deux briques de yoga ou vos deux livres.
Voilà, première chose, vous allez placer vos deux mains au-dessus de la cuisse. Vous allez inspirer, vous grandir. Voilà, redresser la colonne. Puis à l'inspiration suivante, vous élevez les deux bras vers le plafond. Et repoussez légèrement le sol avec votre pied placé devant, de façon à rehausser légèrement les hanches. Et à l'expiration, voilà, vous relâchez complètement le bassin dans le sol. Vous allez sentir un étirement au niveau du fléchisseur de hanche. Et vous allez relâcher vos bras. Posez votre main gauche au sol, sur le côté, à peu près au niveau de votre talon. Vous allez inspirer. Et à l'expiration, vous allez élever le bras droit en direction du plafond, en gardant la poitrine face à votre genou. Inspirez, voilà, grandissez-vous, allongez le dos. Et à l'expiration, voilà, vous ramenez votre main droite au sol. Voilà, vous allez rapprocher, si nécessaire, les briques, voilà, de chaque côté de votre jambe. Posez vos mains sur les briques, inspirez. Et sur le souffle, vous allez allonger votre jambe droite, la jambe qui est placée devant. Remontez la pointe du pied vers le plafond. Alors, votre genou peut être légèrement fléchi, si ça tire de trop. Voilà, vous allez inspirer, grandir le dos. Vous pouvez, si vous voulez, si vous avez des briques, choisir la hauteur qui vous convient le mieux, c'est-à-dire que ça peut être complètement à plat, remonter, voilà, voire en position haute. Voilà, essayez de tenir un petit peu cette position. Si ça tire de trop, vous fléchissez davantage votre genou. Inspirez et sur l'expiration, à nouveau vous tendez la jambe en poussant bien les fesses vers l'arrière, en grandissant le dos, en éloignant les épaules des oreilles. En vous concentrant sur votre respiration, inspirez, allongez la colonne et soufflez. Et peut-être que vous arriverez à allonger un tout petit peu plus la jambe. Voilà, tirez la pointe du pied vers le plafond. On inspire, on va venir reposer le pied à plat, le genou fléchi, on se redresse. Voilà, vous pouvez lâcher vos briques. Posez les deux mains sur la cuisse, inspirez, approchez votre pied, puis ramenez doucement le genou sur le côté, à côté de votre genou gauche. Vous venez replacer vos mains au sol pour retrouver la position 4 pattes. Vous retournez vos pointes de pied, inspirez, et à nouveau sur l'expiration, on va pousser les fesses au plafond, allonger les jambes, retrouver la posture. Voilà, du chien tête en bas. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez lever votre jambe. Cette fois-ci, votre jambe gauche, très très haut. Pliez votre genou. Et sur le souffle, vous allez ramener le genou vers la poitrine. Soit vous arrivez à poser votre pied entre les deux mains, soit avec votre main gauche, vous saisissez votre cheville de façon à poser le pied. Posez votre genou droit au sol, retournez le dessus du pied. Voilà, redressez-vous. Pour l'instant, posez vos deux mains au-dessus de la cuisse. Voilà, relâchez le bassin dans le sol. Allongez la colonne. Puis relâchez vos bras. Inspirez, élevez les bras vers le plafond. Et repoussez le sol avec le pied gauche, de façon à rehausser un petit peu vos hanches, à peu près à la hauteur de votre genou. Inspirez. Et soufflez, relâchez. Relâchez cette fois-ci vos hanches, le bassin. Ramenez les bras sur les côtés. Et venez placer votre main gauche juste à côté de votre pied, à la main opposée, votre main droite à côté du pied. Inspirez. Ouvrez grand votre bras gauche vers le ciel, tout en gardant la poitrine à côté du genou. Inspirez. Voilà, essayez de grandir le dos, de bien ouvrir les épaules. Et sur le souffle, vous ramenez votre main à côté du pied.
Voilà, vous replacez vos briques de yoga de chaque côté de votre jambe. Vous placez vos mains sur les briques à la hauteur qui vous convient. Et puis sur l'expiration, vous allez repousser les fesses vers l'arrière en allongeant la jambe. Remontez la pointe du pied vers le plafond. Donc là, bien sûr, votre genou peut être légèrement fléchi. Vraiment, pas de souci. On y va toujours de façon très progressive dans les étirements. Voilà, on reste à l'écoute de son corps. Et on cale surtout l'étirement sur la respiration. Vous inspirez et c'est sur la phase expiratoire que vous allongez le muscle, toujours tout en douceur et de façon progressive. On inspire, vous pouvez relâcher un petit peu votre genou et souffler. On essaie d'aller d'étirer un tout petit peu, voir ce que ça donne. Toujours en gardant le dos bien droit. Inspirez. Et à l'expiration, vous allez venir poser votre pied à plat. Vous vous redressez, vous replacez les deux mains sur la cuisse. Vous rapprochez un tout petit peu le pied, de façon à avoir le talon sur le genou et à pouvoir rassembler plus facilement vos deux genoux ensemble. Voilà, vous pouvez placer les briques de yoga ou vos livres sur le côté. Et on va venir s'asseoir sur le tapis. Vous allez placer vos jambes devant vous. Voilà, donc même chose que tout à l'heure au début de la séance. Si déjà dans cette position, vous avez le bas du dos arrondi, voilà, placez un petit coussin sous les fesses, voilà, de façon à vous rehausser et à pouvoir grandir votre dos. Les genoux peuvent être légèrement fléchis dans cette position, si ça tire de trop, mais on vient déjà d'étirer les ischios, mais si vous avez juste repris des séances de stretching, voilà, il faudra quand même attendre quelques séances pour que les muscles s'allongent. Voilà, dans cette position, vous allez ramener les bras sur les côtés, inspirez, grandissez-vous, relâchez vos épaules, et à l'expiration, en faisant partir l'étirement du bas du dos, voilà, vous allez aller chercher loin devant ce que vous pouvez. Voilà. Puis vous reposez les mains, voilà, soit à côté de vos genoux, de vos mollets, de vos chevilles, voilà, selon votre niveau de souplesse. Voilà, il n'y a pas de jugement. On en est là où on en est, tout simplement. Et puis, on progresse à chaque séance au fil des semaines. Voilà, inspirez et soufflez. Voilà, relâchez bien le buste, relâchez la tête. Voilà, restez bien concentré sur votre respiration. Inspirez. Et sur le souffle, vous allez dérouler votre dos, vous laissez glisser vos mains qui remontent progressivement vers les cuisses. Vous réalignez les vertèbres les unes au-dessus des autres. Et on va le faire encore une fois. Inspirez, à nouveau élevez les bras. Expirez. Voilà, concentrez-vous bien sur le bas du dos. Essayez de garder votre dos étiré. Et puis vous relâchez. Et peut-être que là, d'ailleurs, vous avez gagné 1 ou 2 cm. Voilà, que maintenant vous arrivez à toucher vos chevilles. Voilà, si vous êtes assez souple, vous pouvez attraper vos pieds, voilà, vos orteils. Et vous relâchez. Voilà, relâchez bien la tête, relâchez bien votre dos. Inspirez, sentez la respiration qui s'installe au niveau dorsal. Et soufflez, relâchez. À nouveau, on inspire. Et sur l'expiration, voilà, toujours le dos rond. Voilà, on va dérouler le dos, appuyer les fessiers dans le sol pour réaligner les vertèbres, les unes au-dessus des autres. Voilà, bien ouvrir les épaules. Et on va se placer toujours en position assise, mais cette fois-ci, on va écarter les jambes. Donc là, vous pouvez toujours avoir votre petit coussin sous les fessiers. Voilà, si besoin. Donc là, effectivement, chacun a son amplitude. Peut-être que vous en êtes là, mais
c'est pas un souci. Peut-être que vous avez plus d'écart entre vos jambes. Hein. Voilà, donc je vais vous proposer déjà de fléchir voilà, votre genou droit et de ramener le talon hein, voilà, vers le haut de la cuisse opposée, tout en ayant bien le poids du corps toujours hein, réparti sur vos deux fessiers, vos ischions. Vous allez placer votre main gauche sur la jambe, voilà, bien ancrer votre jambe gauche dans le sol. Hein, voilà, donc vous avez le quadriceps qui est un petit peu sous tension. Inspirez, vous allez relever le bras droit sur le côté, baisser l'épaule. À l'expiration, vous allez incliner sur le côté, sans décoller la fesse droite. Hein. Inspirez, redressez-vous. Vous allez venir placer votre main droite derrière les fessiers. Et inspirez, vous allez faire un mouvement de balayage avec votre bras gauche pour amener le bras vers l'oreille. Voilà, tirez le bras vers le ciel. Voilà, et poussez votre hanche gauche, voilà, vers l'avant, vers le haut. Inspirez, et sur le souffle, on vient replacer les fesses sur le tapis et on reprend le mouvement précédent. Voilà, on replace la main sur le tibia gauche. Inspirez, levez le bras droit. Expirez, inclinaison sur le côté gauche. Inspirez, revenez. Hop, et balayage du bras gauche. Je pousse ma hanche vers l'avant. Et j'inspire, je ramène mes deux fesses au sol une dernière fois. Inspirez, expirez. Voilà, on s'incline, on étire, on allonge. Inspirez. Voilà, ouvrez bien la hanche. Et soufflez, revenez. Dans cette position, vous allez éloigner un petit peu voilà, le mollet de l'intérieur de la cuisse. Voilà. Pivotez votre genou gauche en direction du sol. Voilà, vous pouvez soulever le bassin. Voilà, de façon à venir positionner votre buste hein, voilà, au-dessus de votre genou. Les deux hanches parallèles au tapis. Donc là aussi, si vous avez votre petit coussin, vous pouvez le placer sous la fesse droite, hein, voilà, de façon à réaligner vos deux hanches. Et là, vous pouvez soit venir poser vos coudes, vos avant-bras au sol, hein, vous restez surélevé. Si tout va bien, vous pouvez aussi allonger les bras devant vous et relâcher le buste, hein, la poitrine hein, au sol, hein, sur votre genou en flexion. Et vous pouvez aussi superposer vos deux mains et poser le front sur le dos de la main. Voilà, inspirez. Et sur l'expiration, vous essayez de relâcher les fesses hein, voilà, dans le sol. Hein. Voilà, ça c'est un étirement, c'est la posture du pigeon, hein, un petit peu modifiée, qui permet d'étirer de façon assez intense hein, le fessier. Donc, vous allez prendre appui sur vos deux mains, voilà, pour vous redresser, repasser par la position précédente, hein, donc voilà, face à moi, les deux fessiers au sol, vous allongez votre jambe droite et vous venez fléchir votre genou gauche. Vous ramenez le talon gauche à l'intérieur de la cuisse, toujours en ayant les deux ischions appuyés dans le sol. Et là, maintenant vous placez votre main droite sur le tibia. Et à l'inspiration, c'est le bras gauche qui s'élève. Et à l'expiration, allez chercher le côté droit. Voilà, allongez bien votre bras au-dessus de la tête. Inspirez. Et expirez. Vous allez ramener votre main gauche derrière les fessiers. Voilà, faire un mouvement de balayage avec votre bras droit de façon à pousser la hanche vers l'avant. Voilà, le regard vers la main si vous n'avez pas de souci au niveau de la nuque. Inspirez et soufflez. Venez retrouver la position précédente. Et à nouveau, inspirez, levez le bras gauche, expirez, inclinez côté. Voilà, relâchez un petit peu le bras si vous voulez. Inspirez. Voilà, hop. Et c'est le bras droit voilà, qui part vers l'avant, vers le haut.
Voilà, essayez de repousser avec votre main gauche, repoussez le sol pour ouvrir un petit peu plus les hanches. Puis revenez, troisième, dernière répétition. Inspirez et soufflez. Sentez l'étirement hein, sur le côté gauche. Là. Voilà, tout le corps hein, qui s'étire, qui retrouve de la souplesse. Inspirez. Voilà, repoussez le sol. Voilà, essayez vraiment de bien ouvrir hein, les deux de vos hanches. Et expirez. Et ramenez voilà, les deux fessiers au sol. Vous allez bien tendre votre jambe droite de façon à venir positionner votre genou face au sol. Vous éloignez un petit peu le mollet de la cuisse. Prenez appui sur vos deux mains pour surélever le bassin. Voilà, vos deux hanches maintenant sont face au sol, face au tapis. Donc, comme tout à l'heure, au choix, soit vous posez vos coudes, vos avant-bras au sol, soit vous superposez vos deux mains, vous relâchez le front sur les mains. Si vous pouvez aussi allonger les bras, poser le front sur le tapis. Choisissez vraiment le placement qui vous convient, qui vous apporte le plus de confort et de relâchement. Voilà, inspirez et soufflez. Voilà, relâchez bien tout le buste hein, sur votre genou fléchi. Relâchez peut-être aussi les pensées. Voilà, soyez juste connectés à votre respiration. Voilà, sentez qu'à chaque expiration, hein, vos hanches, votre buste se relâche un peu plus. Puis vous allez venir reprendre appui sur vos deux mains, tranquillement. Inspirez. Voilà, soufflez, reposez les fesses au sol. Voilà, on va juste faire un petit étirement au niveau des adducteurs, voir ce que ça donne. Vos deux jambes sont tendues. Voilà, soit avec le petit coussin sous les fesses, soit directement les fessiers sur le tapis. Voilà. Placez vos pieds en flex. Voilà, les deux jambes hein, bien tendues. Vous allez placer vos mains dans le dos, juste derrière les fessiers. Vous allez inspirer. Et sur le souffle, vous allez repousser le sol hein, du bout des doigts, de façon à essayer de faire descendre le buste un tout petit peu vers l'avant, en gardant le dos bien droit. Sans remonter les épaules. Hein. Laissez bien glisser les omoplates voilà, vers le bassin. Je vous montre de profil hein, ce que ça peut donner. Voilà, donc vos mains sont placées dans le dos. Vos genoux sont face au plafond. Voilà, les épaules sont basses. Voilà, et du bout des doigts, voilà, vous essayez de repousser le sol. Si vous êtes simplement le dos droit, hein, si vous en êtes là, c'est aussi bon, très très bien. Hein. Voilà, ce qui compte, c'est voilà, de sentir un petit étirement ici à l'intérieur des cuisses. Hein. Je pense que la plupart vous devez sentir hein, voilà, cet étirement hein, qui part de l'intérieur de la cuisse. Pour ceux qui sont plus souples, hein, voilà, vous pouvez amener les mains devant vous. Et peut-être descendre un tout petit peu plus. Hein. Posez vos avant-bras, c'est vraiment, vous avez beaucoup de souplesse. Voilà, vous allez remonter et vous allez doucement resserrer vos jambes l'une vers l'autre. On va venir s'allonger sur le dos. Voilà, vous pouvez poser vos pieds à plat, les genoux sont fléchis, vous placez les mains à l'arrière des cuisses. Vous inspirez, vous grandissez et à l'expiration, vous allez creuser le ventre, laisser le dos s'arrondir. Vous allez rouler sur les ischions de façon à venir dérouler votre dos. Si vous sentez que vous n'avez pas trop de maîtrise hein, au niveau du déroulé, vous pouvez garder vos deux mains à l'arrière d'une cuisse pour dérouler, voilà, tout en douceur.
Puis vous allongez vos deux jambes. Puis sur une inspiration, vous allez ramener les bras vers le haut, au-dessus de votre tête et vous étirez. Voilà, pied en flex, vous allez vous étirer des talons jusqu'au bout des doigts. Voilà, vous pouvez laisser le bas du dos se décoller légèrement du sol. Inspirez et soufflez, relâchez. On va refaire cet étirement, mais cette fois-ci en ayant les pieds pointés. Voilà, tirez les pointes de pied vers l'avant. Et à nouveau, on inspire, on se grandit, on allonge tout le corps, des pieds jusqu'au bout des doigts. Et soufflez, relâchez. Vous ramenez les bras tranquillement sur les côtés. Puis vous allez fléchir votre genou droit. Venir placer vos deux mains au-dessus du genou, pas sur le tibia, sur l'articulation du genou. Inspirez et sur le souffle, vous allez tirer le genou vers la poitrine. Alors, si vous sentez que le bas du dos ne se plaque pas complètement au sol, si vous avez un petit creux, vous pouvez poser votre pied gauche au sol de façon à bien imprimer le bas du dos dans le tapis. Sinon, si vous avez déjà le bas du dos plaqué au sol, vous pouvez garder votre jambe allongée. Inspirez et sur le souffle, vous allez venir placer votre bras droit sur le côté, tandis que la main gauche emmène le genou sur le côté gauche. Voilà, laissez glisser votre main au-dessus de la cuisse. Vous pouvez faire un petit appui. Voilà. Alors, au choix, soit vous regardez vers le haut, vers le plafond, simplement au-dessus de vous, ou vous tournez la tête à l'opposé du genou vers votre main droite. Là, vous devez sentir un étirement au niveau de la taille, au niveau du moyen fessier. On va inspirer, puis vous allez venir replacer votre genou au-dessus de la hanche. Vous allongez votre jambe et on va faire la même chose avec le genou gauche. Vous amenez le genou gauche vers la poitrine, les deux mains placées au-dessus du genou. Inspirez et soufflez en ramenant le genou doucement vers vous, de façon à venir plaquer le bas du dos au sol. Voilà, donc soit la jambe droite tendue, soit le pied posé à plat, genou fléchi. Inspirez, venez placer votre main gauche au sol, la main droite emmène le genou sur le côté droit. Soit vous regardez simplement au-dessus de vous, soit vous tournez la tête en direction de votre main gauche. Voilà, inspirez, essoufflez, relâchez, essayez de bien détendre tous les muscles de la hanche. À la prochaine inspiration, vous allez replacer votre genou au centre, allonger vos deux jambes et vous allez rouler sur un côté pour venir vous placer sur le ventre. Vous allez superposer vos deux mains, relâchez le front sur les mains et doucement pliez votre jambe droite, doucement pour éviter que l'ischio-jambier ne se contracte. Avec la main du même côté, c'est-à-dire votre main droite, vous allez saisir le coup de pied ou la cheville. Et doucement, sur l'expiration, rapprochez le talon de la fesse, sans cambrer le dos. Voilà, donc gardez une légère contraction au niveau des muscles fessiers, de façon à bien ancrer le bassin dans le sol. Inspirez et expirez. Voilà, imaginez que vous poussez votre genou dans le mur qui est derrière.
Puis doucement, vous allez relâcher votre cheville, allonger votre jambe, replacez la main droite devant vous, le front sur le dos de la main droite, fléchissez maintenant doucement votre jambe gauche. Voilà, venez saisir votre cheville ou le pantalon hein, si vous n'arrivez pas à attraper la cheville. Inspirez et sur le souffle, voilà, tirez un petit peu le talon en direction de la fesse. Hein. Voilà, ne cherchez pas absolument à toucher votre fessier. Hein. Ce qui compte, c'est de sentir un étirement hein, du quadriceps. Inspirez, expirez profondément. Sentez le muscle hein, qui s'allonge, qui se détend. Relâchez votre cheville, allongez les deux jambes. Vous allez venir placer vos deux coudes près des côtes, hein, les avant-bras plaqués au sol. Regardez face vers le tapis. Inspirez. À l'expiration, poussez les coudes dans le sol de façon à remonter les hanches. Amenez les fesses vers l'arrière sans les poser sur le talon. Voilà, et puis vous allez soulever vos poignets, rester en appui sur la pulpe des doigts. Inspirez sur le souffle, essayez de rapprocher la poitrine du sol. Voilà, essayez de sentir la colonne qui se relâche entre vos omoplates. Inspirez et soufflez, poussez les fesses vers le plafond, vers le haut. Puis progressivement, laissez les fessiers descendre vers les talons. Voilà, vous pouvez écarter un petit peu vos genoux hein, pour laisser le buste hein, se relâcher davantage. Voilà, vous pouvez à nouveau superposer vos deux mains, relâcher le front sur les mains. Inspirez. Venez dérouler votre dos. Voilà, je me replace face à vous. Voilà, donc vous êtes dans cette position. Vous allez retourner vos pointes de pied. Relevez vos genoux. Gardez vos genoux ouverts. Les coudes à l'intérieur des genoux. Alors, si vous êtes assez souple au niveau des chevilles, voilà, vous écartez un petit peu les pieds et venez poser vos talons au sol. Si ce n'est pas possible, eh bien, pas de souci, hein, vous gardez vos talons décollés, vous vous redressez et vous allez garder le coude droit à l'intérieur du genou droit. Repoussez légèrement votre genou avec le coude et à l'inspiration, ouvrir le bras gauche vers le haut, vers l'arrière, le regard vers votre main. Voilà, ouvrez grand, voilà le muscle pectoral, hein, c'est un étirement hein, des pectoraux, de l'ouverture d'épaule. Inspirez et soufflez, relâchez. Ramenez votre main au sol, gardez le coude à l'intérieur du genou, le coude gauche. Inspirez, repoussez votre genou gauche avec du coude. Ouvrez grand le bras, voilà, allez chercher, emmenez votre bras vers l'arrière, le regard en direction de votre main. Inspirez et soufflez. Voilà, ramenez votre main au sol. Puis vous allez vous apprêter à remonter. Voilà, vous soulevez les fessiers. Vous posez les talons dès que c'est possible. Relâchez le buste. Relâchez bien les bras, les épaules, la nuque. Inspirez. Voilà, poussez les talons dans le sol. Les genoux sont fléchis. Et on va remonter très progressivement, voilà, pour ne pas perdre le bénéfice hein, de cette séance hein, d'étirement. Voilà, vous allez remonter en laissant glisser les mains sur les cuisses. Replacez votre bassin, le bas, le milieu, le haut du dos. Inspirez, ouvrez les épaules loin derrière. Encore une fois, inspirez les épaules vers l'avant, soufflez, ouvrez grand les épaules.
Inspirez, élevez les bras. Soufflez, relâchez bras sur les côtés comme si vous pressiez l'air vers le sol. Encore une fois, inspirez. Et soufflez, relâchez. Une dernière fois. Cette fois-ci, montez sur demi-pointe, décollez les talons. Et soufflez, ramenez les talons au sol. Relâchez vos bras. Relâchez vos jambes sur les côtés. Voilà, faites un petit mouvement de balayage avec vos bras. Je vous remercie pour m'avoir accompagné durant cette séance de stretch. J'espère qu'elle vous a détendu, qu'elle vous a fait du bien, assoupli. Et je vous souhaite une bonne continuation de votre journée, selon l'heure à laquelle vous avez fait la séance, peut-être une bonne soirée. Et je vous dis à très vite pour un prochain entraînement.